Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien, moi je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet et que tout va bien pour vous. On va aller voir tout de suite les énergies qui vous accompagnent ce mois d'août. Alors j'ai changé, j'ai enlevé la tête de Bouddha, j'ai mis le petit bateau. Voilà, envie d'évasion, envie de bouger, envie de découvrir, envie de vacances, quoi. Voilà. Bon, et bien allez, on y va avec vous, les taureaux. Hop, je mets la carte ici. Voilà. Voilà, c'est parti. Allez, on commence avec l'oracle au quotidien. On va aller voir ce qui vous accompagne. Quelle est votre énergie qui va un petit peu régner tout ce mois d'août, les amis. Quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre en fait, hein. D'accord? Allez, une carte pour les taureaux pour le mois d'août. Eh ben, c'est celle-ci. Allez, hop. Allez, on y va, on la découvre. Place à la renaissance. Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est une belle carte de résilience, ça, les amis, hein. Regardez, sur cette photo, on voit que le sol est. Il n'y a que de la terre. Euh, on reprend un peu, on pousse là, on se permet de sortir la tête de l'eau, on se permet de grandir, de pousser, de croître, de renaître, peut-être de prendre une autre orientation, hein, d'être sur plusieurs plans en même temps, hein. Regardez, il y a 3 branches. Bon, on va parler de grandir, les amis, on va parler de croissance ce mois d'août. Bon, on va aller lire le message qui l'accompagne. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Bon, la page se tourne, hein, les amis, hein. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Ça parle aussi de rencontre d'une personne importante pour vous. Bon, il y a du changement qui se prépare dans ce mois d'août, les amis taureaux, hein. Magnifique, hein. Magnifique, c'est de l'évolution, ça fait grandir. On va peut-être avoir des leçons. Et puis la page se tourne sur le passé aussi. D'accord? Allez, avec les portes de l'intuition, on va aller prendre quelques messages supplémentaires. On reste dans l'énergie générale pour vous les taureaux. Alors, pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Pour les taureaux. Alors. Oh. L'entrave. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et oui, c'est la renaissance. D'accord? Vous, peut-être que vous lâchez des croyances, des choses qui vous enfermaient dans un engagement peut-être. D'accord? Alors, je vous montre la carte, hein, je finis de tirer les énergies là. Bon, il n'y a rien d'autre. On va quand même aller en tirer. Ah ben si, voilà, elle a sauté. Et oui, ça ne m'étonne pas, c'est le plongeon. Le plongeon, la carte du plongeon qui a sauté. Bon, un peu d'humour, ça fait pas de mal. Voilà. Allez, du coup, je vous montre les cartes. On a l'entrave. Regardez cette entrave, cette carte de l'entrave. La petite fille, elle a un fil accroché à son nuage. Et derrière, il y a son château, son conte de fées, son rêve. La symbolique qu'il y a derrière, c'est que vous maîtrisez, vous êtes la petite fille, bien entendu, que vous soyez un homme ou une femme, vous maîtrisez les choses, vous avez le pouvoir de décider si vous voulez pousser ce nuage ou si vous voulez le laisser abîmer vos rêves, cacher vos rêves, d'accord? Donc c'est une très belle carte. Il y a des difficultés en dessus de votre tête en ce moment. Là, on nous a dit que c'est terminé au mois d'août. Il y a quelque chose qui se clôture, qui se termine, d'accord? Donc, vous avez des difficultés au-dessus de votre tête. Au mois d'août, vous allez tirer sur la ficelle pour pouvoir faire disparaître ce nuage et accéder à vos rêves, les amis, hein, d'accord? Et c'est ce que vous faites avec cette deuxième carte du plongeon. Le plongeon qui nous dit courage et lancez-vous.
une réalité pleine de promesses vous attend. Vous allez faire ce pas en avant. Vous allez prendre une décision. Vous allez trancher, d'accord? Vous allez tirer sur cette ficelle-là. Vous allez être acteur, actrice de votre vie. Vous allez reprendre votre pouvoir de décision, les amis. Magnifique, les taureaux, hein. Que de belles choses, là, hein. On va aller poser quelques cartes sur l'entrave avec l'oracle des miroirs. C'est qui vont nous dire les difficultés qu'il y a. Alors, il y a une réussite, hein. La carte de l'examen, c'est la réussite. C'est un triomphe, c'est aussi peut-être un diplôme, une formation qui est là, qui va peut-être vous permettre justement de pallier à cette difficulté que vous rencontrez en ce moment, hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'entrave? Est-ce qu'on peut avoir une autre... L'entrave, c'est aussi le foyer, la maison. Ça peut être des travaux dans votre maison qui ont des difficultés financières, qui s'aggravent et qui vous coûtent plus que ce que vous aviez prévu, voyez. Peut-être le plongeon, ça sera d'aller faire un autre crédit à la banque, peut-être, voyez. Bon, vous ne vivez pas tous la même chose, et heureusement. Donc l'entrave, chacun y verra, l'adaptera à sa vie. Il y a quand même quelque chose là qui... vous réussissez quelque chose qui vous permet, dans votre foyer, dans votre maison, qui vous permet de pousser ce nuage, d'enlever cette difficulté, cet obstacle de votre chemin. D'accord? Bon, ok. Ça concerne le foyer. Ça, je l'ai dit déjà. Valérie, tu deviens un peu sénile, tu te répètes. Bon, allez. Et ben voilà, l'amour. L'amour, la rencontre, peut-être la rencontre amicale également. On parle d'amour dans le foyer. Ça peut être l'amour que vous portez à vos enfants, l'amour que vous portez à vos parents. Bon, de toute façon, il y avait une entrave. Là, on a une réussite concernant le foyer, l'amour. Il y a beaucoup d'amour. Donc, ça va se disperser ce nuage-là, les amis, hein. Et le plongeon, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus pour aider les taureaux à y voir un peu plus clair sur cette guidance du mois d'août? Hop. Bon, j'en ai trop. Alors, le plongeon, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le plongeon? Alors, s'il vous plaît. Ok, merci. La victoire. Bon, eh bien écoutez, vous allez avoir une âme de gagnant, de guerrier, de warrior, de guerrière aussi, hein, les amis, hein. Vous allez contre-attaquer. Vous allez à la guerre. Vous allez prendre votre pouvoir, votre crayon pour faire une lettre, par exemple, pour réclamer quelque chose. Vous voyez, vous allez au-devant des choses. Vous allez vous affirmer, les amis. Bon, c'est très beau, hein. C'est très beau, hein. Est-ce qu'on a une autre carte pour ce plongeon? Oui, 2. Le boomerang, la tranquillité. Ok, vous allez prendre les choses en main, les amis. Pour certains, il y a une réussite, une victoire face à un procès d'une séparation, d'accord? Face à un jugement. Vous atteignez une certaine tranquillité. Vous récupérez du calme et de la paix, de la sérénité dans votre vie, les amis, grâce à ce pas en avant que vous faites. Peut-être face à ces difficultés, et vous n'osiez pas faire une action, dire les choses, vous mettre en avant, vous affirmer. Là, vous allez y arriver, d'accord, ce mois d'août. Vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez triompher de cette difficulté, d'accord? Bon, c'est très beau, hein, les taureaux, hein, vous allez... vous savez, on dit, on prend le taureau par les cornes. Et bien, c'est tout à fait ce que vous allez faire, en fait. Vous allez vous prendre par les cornes et aller de l'avant. Ok? Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va partir sur du professionnel, les amis. On va aller voir ce qui se passe avec la triade. Allez, pour les taureaux pour le mois d'août. Pour le professionnel, qu'est-ce qu'on a qui vient... pour eux, pour les énergies des taureaux? Alors, il y a celle-ci. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais la retourner. Waouh! Regardez,
La lumière, bon, bah, elle seule, hein, elle se suffit en fait, hein, c'est la plus belle carte du jeu. La lumière, c'est la chaleur, la brillance, la réussite, l'affirmation, l'estime de soi, la confiance en soi. Vous allez briller, vous allez être au devant de la scène. Vous allez peut-être, on va vous féliciter les amis dans le cadre professionnel. Vous allez récolter les fruits que vous avez semés, hein. Est-ce qu'il y a une autre énergie pour les taureaux, pour le professionnel? Allez, je vais la chercher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-ci. Ok. Et puis celle-ci. Waouh, ben d'accord. Il y a quelque chose qui se termine et qui recommence, les amis. Regardez, je vais vous faire part des cartes. La lumière, donc beaucoup de reconnaissance, beaucoup. Vous brillez, vous vous affirmez, vous êtes sur le devant de la scène, vous réussissez quelque chose. Puis derrière, on a la mort. La mort, c'est symbolique, bien entendu, c'est la fin de quelque chose. On va faire un deuil. On va peut-être, après cette réussite-là, décider de tout laisser, de partir sur une autre orientation. On a eu, vous voyez, c'est un petit peu la symbolique de je suis au summum de mon talent, de ma célébrité, et je pars fier de moi et en toute dignité. Vous voyez, vous changez d'orientation avant de régresser. Vous voyez cette idée? Parce que derrière la mort, eh ben, on a un nouveau départ. L'alpha, le numéro 1, c'est un nouveau départ sur quelque chose, hein. Alors, bon, on va poser d'autres cartes, les amis, parce que là, il y a besoin d'explications. Alors, sur la lumière, je ne pose jamais de cartes supplémentaires parce que, eh ben, on va pas salir une carte très très brillante avec d'éventuelles autres cartes négatives. Donc, je vais poser des cartes sur la mort, s'il vous plaît. La carte de la mort, c'est quoi la symbolique qu'il y a derrière? On est dans le professionnel, les amis, ne l'oublions pas. Alors, la mort, c'est la mort d'un rêve, la fin d'un rêve. On comprend beaucoup de choses, on est lucide sur ce qui se passe, sur la vie, sur la réalité. On prend conscience des choses. On met un terme à un rêve qu'on avait fait au niveau professionnel. D'accord? On se rend compte que ce n'est pas possible d'atteindre ce rêve peut-être aujourd'hui, donc on va changer d'orientation avec l'alpha derrière. Ok? Allez, on va poser une autre carte sur la mort. On a le miroir magnétique. Vous vous rendez compte qu'en fait, c'est la fin de quelque chose à votre niveau, c'est-à-dire vous n'êtes pas fait. Le miroir magnétique, c'est ce que ça vous renvoie. Il vous renvoie votre image, vos qualités, vos compétences. Et ce rêve-là, vous y mettez fin parce que vous vous rendez compte que ce n'est plus votre chemin, que vous n'appréciez plus vous n'êtes plus en alignement avec ce rêve de petit enfant peut-être, hein, ce rêve d'il y a longtemps. Donc vous changez, alors vous prenez de la distance, on avait cette carte aussi, vous prenez de la distance avec vos rêves, avec ce que vous faisiez jusqu'à maintenant, et ça va vous permettre d'aller vers ce nouveau départ là, d'accord? Ce nouveau contrat, cette nouvelle voie. On va aller voir ce qui se passe sur l'alpha. Qu'est-ce qu'on a sur l'alpha pour les taureaux pour le mois d'août? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme information? Alors, sur l'alpha, un nouveau départ, nouveau contrat, nouveau travail, nouveau domaine, le cadeau de la vie, ok. Et puis, l'homme. Alors, sur l'alpha, nouveau départ, nouveau travail, nouvelle orientation. On a la vie qui vous offre un cadeau, donc ce n'est que du bonheur, hein, les amis, allez-y. Hein, si vous hésitez entre tout lâcher et continuer, là, on vous dit au mois d'août, allez-y, lâchez tout, d'accord? Faites le plongeon, d'accord? C'est de toute façon un moment, un mois où vous allez être dans la renaissance. Donc vous changez ce mois d'août, les amis, vous tranchez, vous partez, voilà, vous renaissez, vous changez de pensée, vous changez d'orientation, vous changez de travail. D'accord? On est dans quelque chose, dans le renouveau. Donc ce cadeau de la vie qui est là, c'est pas pour rien, c'est la vie qui vous offre cette opportunité là de nouveau départ. D'accord? Ok?
Et puis, la carte de l'homme, c'est le travail, c'est aussi, vous voyez, il est un peu conquérant en fait, hein. Il est victorieux, il part à la guerre là, il y va, il croit en lui, il croit en ce nouveau départ, il a beaucoup de foi, il attaque, il a beaucoup de force, il est conscient de ses potentialités, de ses qualités, oui, de sa force, quoi. D'accord? Donc, vous partez à l'aventure, les amis, hein. Vous êtes conquérants, là, hein. Ok? C'est superbe, hein, les taureaux, hein. J'adore votre tirage, hein. Ok pour le professionnel. Magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, on continue. On va aller voir un peu ce qui se passe au niveau de l'amour avec les chakras du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour le mois d'août? Taureau, mois d'août. Chakra du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on peut donner comme information aux taureaux pour le mois d'août? Eh bien, on va aller les chercher. Celle-ci et celle-ci. Allez, on regarde ce qui se passe pour vous, les amis. Mensonge. Ok, et puis dépendance affective. Bon, alors, autant c'est brillant au niveau professionnel, nouveau départ, que là, dans le côté affectif, c'est un peu moins rose, on va dire. Bon, c'est pas grave, hein, les taureaux, hein, la vie, elle est faite de difficultés et de bonheur, de joie, de moments de joie. L'un ne va pas sans l'autre, il ne peut pas y avoir que des moments de joie, on est d'accord, il faut un équilibre. Le mensonge. Alors la carte des mensonges, c'est peut-être quelqu'un, si vous êtes en couple, vous apercevez qu'en fait, on vous ment, on vous trahit, on ne vous dit pas la vérité, on ne vous dit pas les choses, d'accord? Si vous êtes célibataire, c'est vous vous mentez à vous-même, les amis. Vous n'arrivez pas à accepter peut-être, vous êtes célibataire et vous dites, par exemple, je suis heureux comme ça, je ne veux plus être en couple, ça fait trop souffrir, l'amour, voilà. Vous vous mentez à vous-même. Ce n'est pas ce que vous ressentez au fond de vous. Au fond de vous, vous avez envie de trouver quelqu'un qui vous comprenne. Vous avez envie d'être en couple, d'avoir une complicité, d'avoir des petits gestes amoureux, des petits gestes sympathiques. Vous avez envie aussi de plaisir charnel, bien entendu. Donc, bon, il y a une histoire de mensonge un petit peu là, de ne pas voir les choses en face. Vous êtes un petit peu dans le déni. Peut-être que la personne, si vous êtes en couple, peut-être que la personne avec qui vous êtes, euh, comme vous êtes en dépendance affective, parce que vous avez une blessure d'abandon depuis longtemps, hein, quand vous étiez petit, petite, du coup vous êtes avec quelqu'un qui ne vous correspond pas. Et vous vous voilez la face, vous êtes dans le mensonge, dans le déni pour vous dire, de toute façon, moi, comme j'ai une dépendance affective, alors bien sûr c'est tout inconscient, hein, ça, hein, ce comportement-là. On est dans une dépendance affective, donc on a l'impression que si on est seul, on n'a pas d'amour et personne nous aime et ça, on se sent vide. Donc là, on est avec quelqu'un, mais peut-être cette personne ne nous correspond pas. Mais on ne s'imagine pas tout seul. On se dit que finalement, moi j'ai besoin d'être avec quelqu'un pour pouvoir me sentir exister, me sentir aimé, même si cette personne ne me correspond pas. C'est pas grave, je reste avec elle. Donc on est dans le mensonge, d'accord? Bon, ok, ça parlera à certains et certaines. Bon, c'est une certaine manière aussi d'être en couple, d'aimer et d'être aimé, hein. Chacun y voit son avantage. Bon, il n'y a pas de jugement là-dedans, les amis, hein, ok? Allez, avec les anges de l'amour, on va aller voir un petit peu. On reste toujours sur ce thème de l'amour. Et puis on prend une autre information. On a la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous avez besoin, les taureaux, de faire une pause, tout simplement, de faire un break, seul ou à deux, d'accord? À deux, ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être sans les enfants. Vous avez besoin de vous retrouver ensemble, en tête à tête, amoureux pendant quelques temps, quelques jours. N'hésitez pas à laisser les enfants aux grands-parents ou à des amis un petit moment pour vous retrouver en tête à tête et remettre un peu de piment dans le couple. Si vous êtes célibataire, vous avez besoin de prendre du recul aussi pour peut-être réfléchir à votre célibat. Ça fait pas de mal, hein, ça fait pas de mal des fois de se poser,
de se déconnecter du monde. Vous avez besoin d'être en forêt, dans des lieux énergétiques de calme, de sérénité, de paix pour pouvoir réfléchir un petit peu à votre amour, à votre coupe d'amour. Est-ce que vous remplissez votre coupe d'amour? Est-ce que à quel niveau elle est? Est-ce qu'elle est en sécheresse comme ce que nous traversons actuellement ou est-ce que vous arrivez à trouver un petit peu d'amour au sein de votre famille, de votre réseau d'amitié, d'amis, votre réseau relationnel, voyez, votre réseau professionnel également. Est-ce que vous arrivez à avoir cette reconnaissance, cette estime de vous? Bon, voilà, la question elle est posée, les amis, hein. Ok, ensuite on va aller voir un petit peu une surprise avec le Light Sears. On va sur le domaine de la surprise. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on peut donner comme information aux taureaux pour ce mois d'août? Allez, les taureaux pour le mois d'août. Ok, je vais aller chercher cette carte. Je vais en prendre deux, d'ailleurs. Ok, peut-être trois, suivant ce qui sort. Alors, on a quoi? L'as de pentacle. Waouh! La surprise, c'est de faire naître un nouveau projet, les amis. Avec cet as de pentacle, on est dans la naissance. La naissance, c'est la même carte. Regardez, vous prenez soin d'une graine là qui va prendre racine. Vous êtes en train d'établir un nouveau projet. Vous êtes en train de renaître personnellement, spirituellement, amoureusement, voyez, socialement. Bon, en tout cas, il y a ce nouveau projet là dont vous allez prendre soin, hein, qui arrive pour vous au mois d'août. Et puis, ok, je tirerai une troisième carte effectivement. Donc, il y a ce nouveau projet là. Et puis, il y a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une dualité, un conflit. C'est également, peut-être que vous n'arrivez pas à vous lancer dans ce nouveau projet parce que vous pensez que vous avez des croyances, en fait, des peurs, des méfiances qui sont erronées. Vous n'avez peut-être pas toutes les informations, hein. Vous avez les yeux bandés, donc il y a des choses que vous ne voyez pas. D'accord? Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Et puis vous êtes un petit peu tiraillé dans ce mental qui prend le dessus, peut-être votre ego qui réagit là, qui a peur, parce qu'on va sur un nouveau projet, quelque chose dont on ne connaît pas. On va vers le changement également. Donc c'est pas évident, hein. C'est pas facile les amis, hein. Je vais tirer une troisième carte pour vous, pour cette surprise. Qu'est-ce qu'on a derrière? Qu'est-ce qu'on a derrière ce 2 d'épée? Alors, j'en ai plusieurs. Le 9 de bâton. Alors, on a un projet. On n'a pas toutes les informations, on se voile un peu la face, on est un petit peu dans nos peurs, on n'ose pas forcément y aller. Mais on est déterminé. Avec ce 9 de bâton, on est dans l'action, dans la passion, on a envie d'y aller, on est conquérant là, hein. De toute façon, il y a un nouveau départ, hein. Et puis, il y a ce plongeon là que vous allez faire. Donc, vous êtes déterminés, les amis, même si vous n'avez pas forcément toutes les informations. Voilà. Par contre, derrière, on a la lune. Donc, émotionnellement, vous allez quand même. Ça va vous affecter dans l'émotionnel, hein. Même si c'est un nouveau départ que professionnel, on est quand même dans quelque chose. Je sens un petit peu de nostalgie là, hein. Ça va vous. Il y a un événement, peut-être une rencontre, peut-être un couple, hein, dépendance affective. Quand vous vous rendez compte là que cette personne peut-être ne vous convient pas, vous avez peut-être eu l'intention de faire un nouveau projet avec cette personne et ben là, ouais, ça, il y a des mensonges. Vous mentez à vous-même. Vous êtes dans le déni parce qu'elle ne vous convient pas plus, mais vous avez tellement envie de former ce couple, d'aller de l'avant, de faire ce nouveau projet, de changer d'orientation professionnelle, qu'en fait, vous êtes quand même un petit peu dans la réflexion, dans la nostalgie, dans le attention,
où est-ce que je vais. Vous voyez, vous êtes quand même dans les profondeurs de votre âme, hein. Vous y allez, vous êtes quand même dans la réflexion, d'accord? Je vais vous mettre une carte sur sur la lune. Le travail, eh oui. Bon, le travail, il y a du travail sur soi à faire, les amis, hein, par rapport à cette dépendance affective. Voilà. Ok. Le 2 d'épée. Il y a de la libération émotionnelle à faire. Il y a un deuil à faire d'une relation du passé. Le 2 d'épée, c'est par rapport à une femme. Donc, on est dans le déni, là, par rapport à... il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on ne sait pas parce que je sais pas, parce que voilà, parce qu'elle ne vous l'a pas dit, parce que bon, euh, et c'est par rapport à une femme, d'accord? Bon, ok, moi j'arrête là. On va tirer une petite carte, les amis, de s'aimer et s'accepter pleinement. Ok, allez, votre message, les taureaux, c'est ça. Je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure. Eh bien oui, hein? Regardez, c'est ça, c'est votre lumière intérieure. Lorsque je rayonne, c'est la vie tout entière qui m'ouvre les bras. Cette lumière, il est temps de la libérer, de la laisser s'exprimer pour inspirer les autres et à en faire de même. Mais c'est tout à fait cette renaissance, les amis, hein. Ok? Et puis, on va tirer une petite carte des petits cœurs. Ok, c'est celui-ci pour vous. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Alors, c'est la carte de la lune. Allez dans votre intériorité, dans vos profondeurs pour voir un petit peu ce qui se passe. D'accord? Il y a de la libération émotionnelle à faire là. Il y a un petit travail sur vous à faire, les amis. Ok? Les amis taureaux, je vous souhaite un très bon mois d'août. Profitez bien de tout ce qui se passe. Bon courage pour ce nouveau projet. Vous êtes des battants, vous foncez. Donc allez-y. C'est ouvert, hein. Tout est ouvert, là, les portes. Faites le plongeon, hein, d'accord? Et puis, prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous, bisous.